travers. Non, il faut. Bonjour. Faites une démonstration à la machine. Ferme la porte. 2 fois le programme 1. 2 fois 1. C'est parti. Tu as déjà préparé comme une plaque. C'est bon? Il est parti? Il part avec? Non, on lui a donné, il faut lui donner à peu près 200 portions. Non, 150. C'est le plat fusion, mais c'est le plat... celui-là. C'est le plat fusion, ça? Je ne t'ai pas présenté mon junior chef Grégory, qui est un élève de BTS. Grégory! C'est lui, c'est le junior chef. Voilà, Grégory. Et il est en charge surtout au niveau respect des règles, prendre les prises des températures. Il va noter tout cela. Les températures des produits lorsqu'ils entrent en cellule de refroidissement ou en sortent. Voilà. Est-ce qu'ils t'écoutent, les élèves? Ah ben bien sûr. Ici on m'écoute. Hein. Il n'y a pas à faire autrement, on m'écoute. Est-ce qu'ils sont à l'heure quand tu demandes d'être là? À quelques minutes près, voilà, ils sont là. À quelques minutes pour certains. Et si un jour ils ont vraiment du retard? Eh bien, s'ils ont vraiment du retard, voici la sanction. Bah, oui, il n'y a pas de sanction là. Hein. Mais ils n'aiment pas beaucoup faire la plonge, donc ils passent des demi-heures supplémentaires à la plonge. Même lui, il est arrivé à l'heure. C'est parce que le matin, c'est la course, on a besoin de quelques plaques. Voilà, alors, là, j'ai commencé la préparation d'une crème coco, on va dire une sauce coco, pour accompagner le tourment d'amour. C'est une réduction de lait de coco avec de la vanille, vous voyez. Je vais mettre un peu de cannelle, un peu de muscade. Voilà, comme la Guadeloupe. Je fais réduire. Voilà. C'est bon. Cannelle et muscade. Là, c'est la base, mais je vais faire 8 litres de ça. Je vais en faire 8 litres, là, c'est la base. Je laisse réduire, je mets du sucre et ça va être bon. Je vais voir sur le repas du personnel. Il faut aussi penser au personnel qui est sur le stand, qui ne revient pas manger ici à Dinard. Et il faut préparer le repas pour eux. On n'est pas en rupture aujourd'hui. Non, ils sont pas en Tu l'as déjà donné quelque chose pour ce midi? Non, pas encore. Là, je suis dans la descente. Ah oui, on va donner du coup bouillon de poisson. On va donner du coup bouillon de poisson. On leur donne quoi? On va leur donner ça ce midi. Avec le riz, on a le riz et tout. Le riz, ouais, ils ont Oui, déjà mais tu vas prendre le riz que j'ai fait hier, par exemple. D'accord? Mais ça, on va Ok. Alors, les élèves, ils sont tous très motivés, évidemment. Ils sont contents d'être là. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de travail. Alors, évidemment, ils ne travaillent pas autant que moi. Hein. Ils font 8 heures par jour. Avec, ils ont des heures, ils ont le repos, la pause déjeuner, puis encore sur cette période, 1 heure de repos, que j'organise en fonction de la production du jour. Alors, les jours de grosse production, ils ont leur repos à la fin. Sinon, ça peut être en milieu. On travaille en coupure, comme on dit, le matin et l'après-midi. Alors, ce sont des élèves qui sont motivés, mais comme il fait aussi un peu froid, donc c'est un petit peu fatigué en ce moment. Il y en a quelques-uns qui ont la grippe, donc voilà. Il faut gérer tout ça. Ceux qui sont malades, il faut les sortir de la cuisine, ce qui fait qu'il y a un peu plus de travail pour ceux qui sont présents. Voilà. Le planning a été préparé depuis la Guadeloupe par mon collègue Jean-François Sens. Ils travaillent 2 jours et ils sont de repos pendant 2 jours. Voilà. C'est ainsi qu'on en a. Et toute l'équipe tourne sur toutes les classes de terminale Bac Pro, et, la 1 et la 2, et certains élèves de BTS aussi, option cuisine, travaillent avec nous. Donc soit ils sont avec moi en production, soit ils sont au stand avec Jean-François, ou soit ils sont de repos. Je vais vous montrer les plannings.
aussi le planning sur toute la période qui a été préparée par mon collègue Jean-François. Donc, je sais chaque jour quels sont les élèves qui sont avec moi. Alors, aujourd'hui, on est le 2. Le mercredi du haut stand, ce sont les élèves là qui sont avec lui. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 au stand. Et puis, vous avez les autres là qui sont avec moi. D'accord ? Oui, ça va bien, c'est l'arrivée de monsieur le proviseur qui vient nous saluer tous les matins. Bonjour. Voilà, voilà. Oui, ça va très bien, ça se passe bien. Comment allez-vous? Formidable, formidable. Puis il fait très très beau, c'est extraordinaire. Alors, ce matin, nous faisions un focus sur la production. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est délicieux. Chaque jour, c'est un délice, vraiment. On est ravis. Et les clients sont ravis aussi sur le stand, et également les élèves ici. Donc c'est formidable. Je les remercie, je ne sais même pas comment les remercier encore. S'il fallait parler de M. Promeneur, vous avez dit quoi? C'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Extraordinaire, volontaire, voilà, qui ne compte pas ses heures, qui adore son métier, qui adore enseigner. Voilà, c'est une référence. Vraiment, je l'admire. Bonjour, je m'appelle Samuel Sabas. Je suis en terminale pour HR1 hôtellerie-restauration. Monsieur Promeneur, ah mais c'est un gentil petit prof. Et donc, en vrai, sérieusement, Monsieur Promeneur, c'est un bon prof. Il donne les bons conseils. Et quoi dire d'autre? On peut rien dire quand c'est un prof parfait. Vous voyez? Donc après, c'est tout. Hein. Je m'appelle Célestine Tainam, j'ai 19 ans, je suis en T-Pro HR2 au lycée hôtelier du Gosier. Je suis en dernière année de terminale bac pro cuisine. Je remercierai jamais mes profs qui m'ont suivi depuis le début, c'est-à-dire Monsieur Promeneur et Monsieur Sens également. Ainsi que je remercierai ma maman. Parce que ma maman, je ne serais pas en cuisine, je n'aurais pas appris à faire à manger. Et voilà. Mais sinon, c'est une belle aventure, il faut avoir le courage. Ça a été dur au début, mais sinon ça va. On s'est habitué et on bosse en donne tout. Franchement, c'est un bon prof. C'est un bon prof. Il est là, quelle que soit la chose. C'est un bon prof, il t'accompagne, il te soutient. Il t'apprend. Franchement, j'en ai appris avec lui en une semaine. Donc, ce n'est pas mon prof habituel, mais j'en ai vraiment appris et je ne le remercierai jamais assez de ce qu'il m'a appris, de ses savoir-faire dans une semaine. Donné pendant une semaine. Alors, je m'appelle Kylo Rianne, je suis en première pour HR au lycée hôtelier et mon prof, c'est M. Promeneur, bien évidemment. Je suis venue à Saint-Malo pour travailler. Pour l'instant, ça se passe bien, plutôt fatiguée, mais ça va. Ah oui, c'est le best prof, c'est le best prof, c'est le best prof. Ah oui, je l'aime trop, ce prof-là, c'est bon. Je le connais déjà pendant 2 ans, je connais ses petites manies et tout, mais M. Promeneur, franchement, c'est un prof qui est dévoué pour ses élèves, et puis on l'aime de ouf. Hein. Monsieur Promeneur, c'est le best prof, mais il écrit beaucoup. Mais on l'aime quand même, c'est un bon petit prof. C'est déjà ça. Mais s'il écrit, pourquoi écrit en fait? On ne sait pas, c'est comme ça. On est habitué alors. On s'habitue, monsieur. Alors bonjour déjà, je m'appelle Pierre Taina, je suis en terminale HR1 au lycée hôtelier du Gosier en Guadeloupe et je suis en option cuisine. Et on a comme prof principal M. Promeneur. Alors, ça se passe bien pour toi? Oui, ça se passe bien. Pour le moment, oui. Même si bon, il y a le froid et puis il y a la grippe, mais ça se passe bien. Si tu fallait parler de lui, tu dis quoi? Monsieur Promeneur, déjà c'est un bon prof. Parmi les 2 années qu'il a passé avec nous, j'ai appris beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'expériences avec lui, on a vécu beaucoup de choses avec lui. C'est un bon prof, même si, comme on dit, il crie beaucoup, mais voilà, c'est un bon prof. Il fait son travail comme il faut, il fait son bon prof. Je m'appelle Macha Juliana, je suis en classe de première pour HR1 au lycée hôtelier du Gosier. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Il fait froid, mais après ça se passe bien. Le fait que je sois là, ma température reprend sens, mais après ça se passe bien. Si tu fallait parler de M. Promeneur, tu dis quoi? Il aime crier, mais quand même, il a des bons conseils, c'est un bon prof. Oui, je l'admets, c'est un bon prof. Mais après, il est cool et il sait détendre l'atmosphère quand c'est un peu tendu. Bonjour, je m'appelle Castajo Hachim, je suis en terminale HR2. Et du coup... Ça se passe bien pour toi? Oui, ça va. Grippé, mais ça va. Et ce que je pense de M. Promeneur, ça va, c'est...
Un prof cool, je le connais depuis peu. Et bon, tout se passe bien avec lui. Il est sympa, il crie beaucoup. Il crie beaucoup, mais ça va. La langue bien pendue, c'est toi. Tiens, mets-moi les étiquettes. Et après, tu vas donner un coup de main au local poubelle, je crois. Non, j'ai envoyé deux filles. Mets-moi les étiquettes là-dessus, s'il te plaît. Et après, tu emmènes ça en allottement. Attends, tu me débarrasses sur ça. D'accord? Les étiquettes et en allottement après. Ah, une annonce spéciale. Enfin, pas une annonce. Je fais mon annonce le matin au petit déjeuner pour mettre un peu de la bonne humeur depuis le matin. Bon, je fais tantôt en anglais, tantôt en créole, tantôt en français. Good morning, Dina. Day 2. Breakfast is ready. Allô, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bon, tout bitin, le repas est prêt. Ah oui, ça aussi. Oui, j'ai fait un petit montage un jour avec la sonnerie de l'aéroport pour leur dire, comme si on était dans l'avion, mais qu'on arrivait et que le petit déjeuner était prêt. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Émile et compagnie, car espérer que vous passez un bon petit la nuit. Petit déjeuner là, pareil, nous attendons ça. Belle journée. Je parle fort, je gueule pas. Mais c'est vrai que quand c'est chaud, quoi. Puis, bon, c'est pas toujours évident. Hein. Là, alors, ce qu'on n'a pas dit, peut-être vous l'avez vu sur les élèves que vous avez interviewés, j'ai des élèves que je ne connais pas en gros aussi. Il y a les élèves de ma classe, mais il y a les élèves de la classe de mon collègue M. Sens, que je côtoie de temps en temps. Et il y a des élèves de Marie Galante, et il y a des élèves du lycée Aron et tout. Donc lorsque ceux qui sont en production sont avec moi, alors peut-être qu'ils peuvent trouver que des fois j'élève la voix, mais voilà, tout le monde n'est pas habitué à ma façon de fonctionner. Donc quand il y a à préparer 1200 repas, il faut de la rigueur. Et donc c'est pas toujours évident. Bonjour. On va être filmé par la Chabine. C'est la Chabine qui arrive le matin au petit déjeuner. Elle arrive au petit déjeuner à peine réveillée, d'accord? Elle est de repos aujourd'hui. Ce sont les élèves de la demi-pension qui viennent déjeuner pour le petit déjeuner. Bonjour. Donc voilà, au petit matin, lorsque j'arrive, on prépare le petit déjeuner. Voilà, vous avez ici le chaud, le lait, puis thé de bois d'un pays ramené par ma collègue Marie-Claude. Ça vient de Guadeloupe. Et puis voilà, quelques yarous, des fruits, et ils se servent. Voilà. Voilà. Eux vont partir en production. Ils vont partir en production sur le stand. Et puis les autres, et mon junior chef qui est là. Bon, ils prennent leur petit déjeuner, puis après, ils vont... Alors, il y a une équipe qui est organisée pour la remise en état de cet espace. Alors, ce sont ceux qui sont de repos, qui prennent... on prend pendant une heure à peu près, 1h30, s'ils vont vite, pour faire la remise en état. Il faut passer l'aspirateur, nettoyer les tables. Et puis, nous avons une très grosse machine là-bas que je vais vous montrer. Alors l'équipe n'est pas encore arrivée, l'équipe de nettoyage arrive après, à la fin du petit déjeuner. Et je leur explique comment ça fonctionne. Donc au moment où je vais leur expliquer comment ça fonctionne, vous allez venir. Et après, ça passe dans la machine, dans le circuit, pour nettoyer, pour revenir là. D'accord ? C'est un très bon cuisinier, un très bon réveil. J'ai lu comme prof en terminale, c'est un bon prof, il est très investi. À part ça, il donne beaucoup de travail quand un élève à lui, un de ses élèves. Il est investi. Ah, très bon cuisinier, il est tout le temps de bonne humeur, il nous donne la pêche. Au top, super. Depuis la semaine où on est arrivé, donc on va dire depuis le dimanche au top. Jusqu'à aujourd'hui et on verra à la fin de semaine qu'est-ce qu'il va nous donner comme surprise. Mais sinon,
La gérer. Ce promeneur. 2 mots, infatigable et super-héros. Hein. Ouais. C'est un magicien, ça, monsieur. Donc, monsieur promeneur, c'est... Quand je dis qu'il est infatigable, c'est qu'il est ici jour et nuit pour nous concocter ici magnifique chose. Donc, sincèrement, un grand merci à lui. C'est un grand homme. Ah, je l'aime beaucoup, hein. Franchement, depuis qu'on est arrivé ici, il est là, il nous fait à manger, il aide et il nous réveille avec son bon petit message. Monsieur promeneur, franchement excellent, franchement au top. La planche qui se fait là, c'est la planche qui est revenue du stand. Donc hier, on a fait 382 couverts. Et donc c'est arrivé très tard. Donc avant de commencer la production du jour, on fait place nette. Donc je la prépare. Les élèves étaient un petit peu... Parce qu'il faut aussi dire aussi que les élèves en marchant partie préparent. Hein, c'est en fait le but, c'est ça, c'est qu'ils sont en production et nous on les guide. Mais là, comme ils sont en train de gérer un peu la vaisselle parce qu'il y en a pas mal, donc je prépare la rillette et après on va redémarrer la production avec eux. Parce que c'est eux qui sont au cœur de l'activité et de la productivité ici et nous les guidons. Ben, j'ai commencé en fait, quand j'ai commencé la formation pour être prof, il a été un peu mon coach. Il a été mon tuteur d'ailleurs lorsque j'ai eu mon concours. Et on chemine ensemble. En tout cas, j'apprécie bien de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui est très appréciable et avec qui on peut travailler sans souci, quoi. Il n'y a pas de... En tout cas, pour ma part, on arrive à travailler, à faire des choses bien ensemble. Voilà. On voit que vous êtes un super binôme, ça se passe bien. Quoi. Oui, tout à fait, c'est ça. Je dis que, voilà, avec les autres aussi, mais je pense que lui, quand on a commencé à travailler, ça a été fusionnel. Pourquoi? Parce qu'on se rejoint sur les idées, on chemine. Moi, je n'ai pas de... ça se passe très bien. Je ne peux pas dire autrement que ça se passe très bien. Ici j'ai mon Economa. Voilà. Les produits secs sont ici, sont rangés. On a une livraison ce matin. Donc tout ce qui est sec sera rangé ici. Et puis après, le foie offre. Là, je récupère du lait de coco. Je vais faire une sauce coco pour les tourments d'amour. J'emmène la sauce du lieu. Je regarde la tenue. Et les volailles. J'attends les volailles pour partir. Donc j'y aille parce qu'aujourd'hui il y aura la sauce pour le lieu. Ouais, et tu m'oublies pas pour les tourments d'amour s'il te plaît. Bonjour. Comment ça va? Très bien, ça va. Tous les matins c'est le même Tous les matins c'est le même cérémonial, le même coup de feu pour envoyer. Voilà, le but c'est de réaliser un allotement qui soit suffisamment fourni pour assurer la prestation toute la journée. Et comme on peut faire qu'une seule rotation par jour, pas à cause des contraintes d'organisation, qui ne sont pas forcément liées à notre travail, mais qui sont liées à l'organisation Open Week, on est obligé de faire ça une seule fois. Les contraintes horaires sont que comme il y a beaucoup de monde sur les stands pour faire leur livraison, moi pouvoir passer le camion, j'ai pas le choix, j'ai un horaire assez restreint. Voilà. Mais tous les matins c'est comme ça. On se rend compte, chef, que c'est une vraie organisation en fait. C'est plus qu'une organisation, c'est une très très grosse machinerie
plutôt bien rodé, hein, plutôt bien rodé. Mais il est clair que voilà, il y a énormément de travail ici sur le site de la production et je remercie vraiment mes collègues Marie-Claude, Monsieur Promeneur, Madame Irdor et Monsieur Toulouse qui fait un boulot, lui, et en fait il a un boulot qui est clé, c'est celui de l'allotement. Il récupère la production de mes collègues, la répartit, la quantifie, la conditionne pour que moi je puisse après assurer derrière la régée et la vente. Plus après de l'autre côté, toute une logistique. En fait, plus qu'une organisation, c'est davantage une logistique. Il fallait parler de Monsieur Promeneur, t'aurais dit quoi? Moi je dirais que c'est une petite machine de guerre en fait, hein. Une petite machine de guerre. Une petite machine de guerre, Monsieur Promeneur. Il n'entend pas. Il n'entend pas. C'est le MacGyver de Daniel Morin. Michel Morin. C'est le Michel Morin de notre brigade de cuisine. Jean-François. Donc l'autre jour, il m'a réparé un tuyau. Voilà. Et puis ce matin encore sur la machine à la plonge, il a fallu faire une petite réparation. Voilà. Départ imminent, ça y est, on est parti. On débranche le camion et on s'en va. Allez, à ce soir. Voilà, Jean-François s'en va. On est content, au moins. On sait qu'il a tout ce qu'il faut pour travailler en principe. S'il ne se fait pas dévaliser sur le stand de la matinée, il a pour toute la journée. Voilà, donc je l'accompagne. Et depuis le début de la France, c'est comme ça tous les matins? Tous les matins, avec des fois un petit peu plus de pression que d'autres, parce que la veille, on a cartonné. Et voilà, il s'en va. Et quand tu vois le camion partir comme ça tous les matins? Je suis tranquille pour la journée. Je me dis, si Jean-François s'en va et que tout est bon, eh bien, on est tranquille. Et là, on commence la production pour demain, parce qu'on produit toujours à J-1. La production qui s'en va là et a été préparée hier. Mais tu es vraiment le chouchou de toute l'équipe. Enfin, le chouchou, je gueule de temps en temps. Alors, je ne sais pas si tous ils me qualifieraient de chouchou. Mais c'est vrai qu'on prend bien soin de moi aussi, parce que si jamais je suis fatigué, ça risque d'être un peu embêtant. Mais justement, mais attends, quel est le secret pour pouvoir durer autant? La passion. La passion. Il n'y a que ça qui m'anime. C'est la passion pour le métier. Et ça, ce n'est pas que depuis que je suis enseignant, mais de tout le temps, j'ai toujours travaillé avec beaucoup de passion. Je fais mon métier parce que je l'aime. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés. Les métiers de l'hôtel et de la restauration, quel que soit le métier en particulier ou le domaine, c'est très compliqué, c'est très difficile. Il faut avoir une santé de fer. Et c'est vrai que des fois, je dis que je joue un peu avec la mienne, mais c'est vrai que voilà, c'est ce qui anime et c'est ce qui donne cette force pour avancer, parce qu'il en faut. Alors la suite c'est quoi? Ben, la suite c'est quoi? Comme je l'ai dit, on va commencer à préparer pour demain, puisqu'on produit à J-1.